Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle carte Pop-Up, qui est une balle hexagonale. Pour réaliser l'enveloppe, il vous faut un morceau de papier qui fait 28,5 sur 17,5. Deux morceaux de papier cartonné de couleur et un blanc qui font 13 sur 14. Un morceau de papier blanc qui fait 12,5 sur 13,5. Un morceau de papier blanc qui fait minimum 7 sur 5. Une bande qui fait minimum 3 de largeur. Une bande qui fait 2 sur 13. Un petit morceau qui fait 0,5 sur 10. Et une chute de papier qui fait minimum 1 de largeur. On va prendre notre morceau de papier qui fait 28,5 sur 17 et on va venir dans le format portrait le marquer à 1. Puis 1,5. Et on va faire retourner la feuille et refaire les mêmes marques. On va prendre notre feuille en format paysage et on va faire un premier pli à 0,5. Puis on va la tourner et faire un pli à 14. Puis à 14,5. On vient placer à 28 pour faire notre dernier pli. Puis on va remettre notre feuille en format portrait qu'on va placer à 6,5. Et notre curseur pour couper, on va le placer à 16. Pour aller jusqu'à 26,5. Donc il est à 16. Je vais jusqu'à 26,5. Voilà. Je remets mon papier à 11 et je remets mon curseur à 16. Et je revais jusqu'à 26,5. Donc, arrivé ici, je vais tirer en biais pour faire une patte jusqu'au premier trait. Là, je tire tout le reste. Et pareil, je coupe tout ce qui est là jusqu'au prochain trait. Pareil, je coupe le tout petit morceau qui est là en gardant bien le carré. Puis, je coupe seulement jusqu'au prochain pour avoir une patte. Là, je coupe en biais. De même
ici je coupe en biais, puis je coupe en biais ici. Pour couper droit. Voilà, vous devez vous retrouver avec ça. Et il faut faire exactement la même chose de l'autre côté. Alors, vous devez vous retrouver avec ça. Pour l'instant, on va le mettre sur le côté. Je vais venir avec ma bande qui fait 3 de large, sur laquelle je vais faire un pli sur une des extrémités à 3 et un deuxième à 3,4. Voilà. C'est ce qui va permettre de coulisser. Donc on va venir tout simplement plier nos 0,5 des deux extrémités pour venir les coller. Alors le temps que ça sèche, on met ça sur le côté et on revient avec notre tirette. Je vais prendre ce lot de poinçons de tournesol et venir prendre cette feuille-ci et celle-ci qui en fait peuvent en faire qu'une. Alors grosso modo, je sais que la tirette va commencer ici. Donc je place le poinçon. Voilà, que je vais faire venir tenir avec du washi tape. Je vais faire en sorte, quand je vais passer dans la Big Shot, de ne pas couper là, mais seulement couper cette partie-ci. Et je vais profiter que la Big Shot soit sortie pour couper dans du rose clair mon contour de feuille. Comme vous le voyez, ça a bien découpé. Il suffit juste de venir ici, donner un léger coup de ciseau. Voilà. Pour avoir la forme. Il ne reste plus qu'à venir coller notre feuille. On revient avec notre pochette et on va venir coller cette petite chose ici, mais prenant la mesure de là où sera la tirette. Vérifiez avant que ce soit sec qu'elle peut balader comme elle veut, sans difficulté. On reprend notre morceau de chute qui fait minimum 1 cm. Et on va venir le passer dans nos fentes qu'on a fait juste avant. Alors il faut laisser tout de même une marge pour qu'il puisse coulisser correctement. Sinon ça va bloquer, ça ne va pas aller. On coupe le surplus. Et on vient coller. Voilà, on s'assure là aussi qu'il coulisse bien, ce qui est le cas. On le met dans le fond pour venir caler au mieux notre tirette et savoir où exactement la coller. Donc, c'est magnifique. On va pouvoir passer au montage
de l'enveloppe. Donc on va venir plier nos marques de plis. Une fois qu'on a tout plié, on vient mettre de la colle ici et ici. On vient rabattre le grand volet en s'assurant que les petites pattes sont à l'intérieur. Alors si nécessaire, passer quelque chose pour appuyer, pour être sûr que les morceaux collent ensemble. Voilà. Et notre tirette va toujours très bien. Il nous reste à faire la partie checker. On va prendre notre papier qui fait 14 sur 13 en mettant notre 14 en hauteur, qu'on va venir percer avec cette perforatrice. On va essayer de prendre le milieu. Là, je suis à peu près au milieu, donc je vais venir avec mon set de tampons Jar of the Flower, ma Versamark et de la poudre à embosser blanche avec un effet, si vous voyez, de brillance. Alors je vais venir prendre pour l'instant rien que ce tampon là. Et voilà ce que ça donne. Et on va venir les colorer avec ces trois teintes. Je garde mon magenta en folie, je prends mon morceau qui fait 7 sur 5, je reprends mon set de tampons et on va venir travailler avec ce tampon là, celui-là et celui-ci. Mon petit morceau de papier où j'avais tamponné un pot tout simple. Je vais prendre un dôme à secouer. Pour la version bleue, j'avais pris ce quinci qui sont à majorité bleu et vert, ce qui n'irait pas ici. Donc je vais tout simplement prendre des perles roses avec des reflets jaunes. Alors c'est tout simple normalement. Je dis bien normalement. On vient placer des perles sur le pot. Il ne faut pas que ça dépasse. On vient tirer la pellicule blanche qui est juste ici. Et en fait, vous voyez, c'est du double face qui y a. Et on va venir coller le dôme. Voilà, en appuyant
tout le contour. Là, je viens voir. Ouais, magnifique. J'ai rien à couper, rien ne dépasse. Vous voyez, déjà. Je vais retirer la deuxième protection du dessus et tout simplement je colle. Donc je vais quand même venir retirer ça fait à peu près 12,2. Vous comptez à peu près, juste pour pas couper dans les fleurs. Et on va venir aussi, là on va venir à la main. Alors là on va venir prendre notre jaune pâle et un des carrés jaune foncé qui fait pour indication 13 sur 14. Là je vais venir tout simplement, que je dise pas de bêtises, alors lui il doit venir vraiment bord à bord pour pas qu'on voit le jaune en dessous, et lui voilà comme ça. Donc je fais des repères pour savoir où je dois venir le coller. J'ai aussi mis de l'adhésif tout de suite là-dessus parce qu'une fois que lui sera collé, ça va être un petit peu plus compliqué. Là, on va venir coller ça ici. Le devant est fait. Il reste à tamponner la grande marguerite dans un coin. Bien sûr, en jaune. J'ai tamponné la marguerite dans un coin. J'ai collé le papier sur son matage et j'y ai mis de l'adhésif derrière, mais je ne le colle pas tout de suite vu que c'est pour marquer un mot et que avec le dôme, s'il est déjà attaché à l'arrière, ça sera impossible. Je vais venir y mettre des pois. Je vais en mettre 3 ici en rose et 1 ou 2 ici. Voilà, l'enveloppe checker est faite. Il ne reste plus qu'à faire la balle.